Tout ce petit terrain là. Et donc jusque là seulement là. Donc ça fait 54 parcelles de jardin. 54 parcelles de jardin qui appartiennent à un propriétaire privé qui nous le concède gracieusement. Donc c'est gratuit ce qu'on a. Ils viennent nous voir de temps en temps pour savoir si on entretient les jardins correctement. Ça date de 1938. Ça date des grands-parents et arrière-grands-parents des anciens propriétaires qui ont cédé ça à l'époque pour des gens qui étaient nécessiteux. Il y avait un immeuble ici là, qui a été abattu et on a eu des architectes géniaux qui venaient nous faire une tour avec 15 étages, qui prenaient de là, qui revenaient là-dessus, qui repartaient là. Enfin, nous on a trouvé le projet absolument génial, bon, c'est pour ça qu'on n'en a pas voulu. Puis le maire nous a demandé ce qu'on voulait, on a dit on voudrait un jardin potager, donc il nous a pris carrément pour des folles. Et on lui a dit écoutez, on fait l'essai, laissez-nous le terrain. Alors il y avait des pierres partout, hein, c'était des gravats. Hein. Alors quand il nous a vus toutes les deux, il s'est dit vraiment, ils n'y arriveront jamais. L'année d'après, on lui a amené des tomates et des salades. Tous les jardiniers qui sont là sont des gens qui ont leur parcelle hein, et qui sont très attachés à l'espace et à ce qu'ils font. Donc ça c'est important. Et puis il fallait trouver vraiment une manière de travailler sur ce jardin-là qui fasse que tout le monde soit content de participer. Quoi, hein. Donc des gens, nous on insiste sur le fait que les jardins doivent être faits. Donc il faut des gens qui se jardinent, il n'y a pas des gens qui viennent se promener. Ça c'est la devise de la propriétaire, enfin des propriétaires. Donc le terrain est concédé pour 1 an, en premier lieu. Au bout d'1 an, on a la faculté d'évacuer les gens, si c'est pas fait. Ça arrive souvent Non, en général quand ils sont là, ils y restent. ils y restent. Il y a souvent les gens, ils viennent visiter et puis ils disent oh là là c'est chouette, j'aurais bien une parcelle, j'aurais bien. Puis quand on les met devant la parcelle, on dit ben voilà, ça c'est à vous, alors il n'y a rien, faut tout faire, hein, l'encadrement, faut bêcher, faut planter, alors là la terre est basse quand même. On prend une cotisation de 33 € par an. Comment ça vous est venu l'envie de faire du jardin? Alors il y a plusieurs raisons. J'ai plus de 60 ans, j'ai pas allé faire du footing au bord du canal, voyez-vous. Donc, et mon médecin m'a dit, si vous voulez pas mourir, regarde, faites du sport. C'est pas évident d'en trouver. Et je trouvais que le jardinage, c'était une bonne thérapie quand même. Hein. Vous y passez combien de temps à peu près par semaine? Ben, moi je travaille matin ou après-midi, donc en général c'est quand je suis le matin, je suis l'après-midi. C'est intéressant financièrement de jardiner ou alors vous êtes... Ah maintenant oui. Bah oui, au prix des légumes maintenant, ça commence à être intéressant, très intéressant. Il y a des gens, enfin je sais pas, peut-être qu'ils vous le disent pas, mais est-ce qu'il y a des gens qui reprennent des jardins par nécessité ou alors c'est que du loisir aujourd'hui? Pour l'instant non. On n'est pas encore rendu, c'est vrai que les légumes deviennent très chers. Pour l'instant on n'y est pas encore. Non, c'est une salle de réunion qui nous sert donc pour les réunions, les repas qu'on fait. On a quelques activités, comme c'est marqué là. Quelques activités qu'on essaye d'organiser. Des repas entre jardiniers, concours de palais, enfin bref, on essaye d'avoir une petite vie associative. Quoi. Donc on a accepté que cette partie-là, avec grand plaisir en plus, que toute cette partie-là soit pour les enfants des écoles, ce qui permettait d'abord de cultiver, d'entretenir avec nous. Hein. Donc toutes les petites parcelles-là sont les enfants. Hein, chaque école a sa parcelle. Donc là, il y a des animateurs qui sont là, qui les aident à jardiner, qui leur expliquent la nature. C'est bien, ils ont fait une mare pour mettre des tétards, on avait grenouilles. Ça c'est super en plein Paris. Hein. Elles se baladent de temps en temps, on trouve des rainettes dans le jardin. Je suis en train de faire un petit peu la moyenne d'âge, le plus ancien a 78 ans, 19 ans. Et les plus jeunes, 35-40 ans. Et ça sera jeudi. Et c'est quoi les différences entre les jeunes jardiniers et les vieux jardiniers? Les jeunes jardiniers et les vieux jardiniers, je pense qu'il y a une différence. Le monde qui cultive pareil, il y a pas de différence. Les jeunes prennent exemple sur les anciens. Quoi. Parce que là, les conseils sont souvent donnés par les anciens qui nous guident d'ailleurs. Ils disent, voilà, peut-être que tu cultives ça maintenant, que tu bêches maintenant, que tu plantes ça maintenant. Enfin bref, les anciens sont hyper heureux qu'on prenne leurs conseils. Quand les gens arrivent qui connaissent rien, s'ils demandent des conseils, on leur en donne, hein, s'ils en demandent. On va pas aller leur en donner d'office, hein, mais si quelqu'un nous dit, comment... Vous savez, on a tous commencé, moi je suis née dans le 19e, hein, je suis une fleur de pavé aussi. Donc ça veut dire qu'on sait pas tellement, au départ ce qui ressemble à une fleur et puis ce qui ressemble à une herbe. Hein.
Donc c'est vrai que c'est un petit peu d'apprentissage. Beaucoup aussi de conseils communs entre nous. Quand je suis à la campagne, j'écoute un peu les vieux, je leur pose des questions. Ils sont toujours très surpris qu'une Parisienne leur pose des questions, mais c'est assez intéressant quand même les réponses des fois par rapport à ce qu'on attendait. Hein. Les jardins parisiens font beaucoup rire quand même en province. Quoi. Moi j'en ai l'exemple tous les jours. Hein. J'ai de la famille, j'ai des amis en province, ils se marrent. Hein, ils se marrent. Il faut que je leur envoie des photos en disant bah, voilà ce que j'ai fait pousser pour qu'ils disent bah merde, t'as vous avoir toi. Vous expérimentez beaucoup ou vous faites un peu? Oh non, ça revient un peu de problème. C'est ce qu'on le truc courant, quoi. Pommes de terre, là, on a du poireau, là. Les tomates, oignons, échalotes, salade. Qu'est-ce qu'on fait? Petits pois, haricots. On n'a pas le droit de mettre de produits ni rien, hein, donc il faut qu'on cultive au plus naturel. Ah oui, c'est la charte. Oui, la charte naturelle. Donc ce qui veut dire qu'il faut vraiment qu'on cherche les plantes qui vont les unes avec les autres, les mariages, les trucs, les machins. Au début, on a tous eu des plantations qu'on crevait, on ne savait pas pourquoi. Puis on s'est aperçu que les poireaux et les fraises, ça va très bien ensemble, mais que si vous y rajoutez des choux, tout le monde crève. Quoi, hein. Si on n'a pas de traitement du tout, c'est plutôt genre c'est fumier. Fumier qu'on va chercher dans une ferme. Un peu plus loin là-bas sur la route d'entrain. C'est que du fumier, on met pas même de désherbant, on n'en met plus. Ce qu'on fait nous pour désherber, c'est surtout du gros sel. Voilà, du gros sel, donc ça crame un petit peu l'herbe, puis autrement c'est à la main. Voilà. À l'ancienne, parce que c'est vrai que les produits genre Roundup, comme on l'a vu hier soir chez Monsanto et compagnie, c'est un peu crasseux. C'est un petit peu écolo, écologiste. On arrive à faire un petit peu, pas trop écologiste, mais bon, un petit peu. La force des choses. C'est la force des choses, oui, tout à fait. Ouais, donc voilà, c'est comme ça que ça s'organise. Il n'y a pas d'autre activité que le jardinage, les gens ne peuvent pas consacrer une partie de leur terrain pour mettre une table, un parasol. Ah si, il y en a qui mangent ici. Hein. Ils ont leur petit, il y en a qui ont des petits machins, des petits cabanons, puis ils mangent ici, ouais. Ah si, ils peuvent venir sans problème, il n'y a pas de souci là. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui viennent avec leur famille. Leurs enfants, petits-enfants, et puis dès qu'il fait beau, ils viennent manger un petit peu par-ci, par-là, faire un barbecue et tout, il n'y a pas de souci là. Au fil des années, on s'aperçoit que les habitants du quartier, même s'ils ne cultivent pas, la semaine dernière, on a trouvé un sachet avec des bulbes de jacinthe dedans. Il y avait un petit mot dedans, des bulbes pour le jardin. C'est super sympa. Hein. Il y avait un sac de pommes de terre l'autre fois, de pommes de terre germées là-bas au bout. Bon, c'est quelqu'un qui nous l'avait posé, ça peut servir comme jardin. C'était pas certain qu'on puisse les planter parce qu'on savait pas s'il avait été traité ou pas, mais ça part d'un bon sentiment, quoi. Et puis les gens, c'est quand même un but de promenade. Alors là, évidemment, il fait pas beau, il n'y a personne. Mais le samedi, le dimanche, il y a beaucoup de monde qui passe. Hein. Beaucoup de monde. Qui viennent poser des questions. Et alors, ce qui est toujours étonnant, c'est qu'il y en a plein qui croient encore que les fraises et les salades, ça pousse dans des barquettes, au supermarché. Ah oui. Ça, c'est génial. Des Parisiens. Des Parisiens, des vrais. Votre action, c'est politique, personnelle? Oh, politique, non, pas politique. Oh non. Oh, ça, c'est des grands mots. C'est les grands mots à la mode, ça. C'est le plaisir d'être ensemble, de faire des choses sympas et de regarder pousser la nature, puis d'écouter les fleurs pousser. C'est beaucoup plus simple que des grands mots autres. Hein. C'est vrai qu'il y a le coût des démarches citoyennes, moi je m'en tape complètement, je veux dire. Hein.